Je vais réaliser aujourd'hui une recette traditionnelle de La Réunion, un jarret de porc aux entaques. Alors c'est vrai que je dis que c'est une recette traditionnelle, mais c'est surtout un dérivé d'un plat qui est, je dirais, connu de tous les Réunionnais. C'est le fameux curry, donc pâte cochon avec des gros pois. Moi, j'ai fait une variante, donc en utilisant aujourd'hui que les morceaux du haut, c'est-à-dire les morceaux de jarret, et je vais mettre à la place des gros pois un grain vert qui va être aujourd'hui des entaques. Alors les entaques, c'est un légume qu'on trouve à peu près 5 ou 6 mois de l'année et on peut aujourd'hui trouver facilement sur les marchés forains ou en Cosse ou vendu déjà égrené. On va réaliser ce plat comme un curry traditionnel. Donc on va chercher une coloration de la viande. Donc dans suffisamment de corps gras, on va donc faire revenir, faire colorer ou encore faire rissoler comme on appelle les morceaux de viande pour avoir une belle couleur. Ensuite on va donc rajouter la garniture aromatique dans l'ordre, les oignons qu'on va laisser roussir. Ensuite un mélange à base d'ail, de poivre noir, de sel et de thym vert. On les fera cuire quelques instants. Et on rajoutera dans la foulée de la tomate concassée finement et du curcuma. On va bien mélanger, on va laisser bien cuire ce mélange avec la tomate. Et ensuite on rajoutera donc les grains verts, les entaques, et on va mouiller pour que la cuisson se fait d'une façon très lente et très régulière. À feu doux, on va laisser mijoter. Le jarret, donc, c'est le membre inférieur du porc qui contient naturellement beaucoup de gélatine. Il va donc libérer cette gélatine et on aura une sauce qui sera agréable et bien onctueuse à la fin. On réalise ce plat au feu de bois parce que ça reste quand même aujourd'hui un loisir, je dirais même presque un luxe pour beaucoup de personnes de pouvoir avoir un feu de bois chez soi. Donc dès qu'on a l'occasion de réaliser un plat traditionnel au feu de bois, on ne s'en prive pas parce que la qualité de la cuisson est telle que tout le parfum de la cuisine au bois, le parfum du bois se retrouve malgré tout dans le plat et on a une cuisson qui est différente, à condition de maîtriser le feu, de savoir quand il faut avoir un feu très vif et quand il faut ensuite à la fin du plat avoir que des braises pour permettre de mijoter. Donc si on arrive à maîtriser son feu, on arrive quand même à des conditions de cuisson au niveau de la régulation de la température du feu, d'une façon à avoir des plats qui sont très bien mijotés et des plats qui réussissent très bien à cause justement de cette chaleur régulière maîtrisée. Lorsque la tomate a été bien cuite, éventuellement on peut rajouter un tout petit peu d'eau pour donc faciliter la cuisson de la tomate. À ce moment-là, on rajoute donc les grains verts, on laisse suer quelques instants et ensuite on va mouiller à hauteur des morceaux. Alors moi je préconise quand même de mouiller en ne mettant pas entièrement la quantité d'eau, donc recouvrir à peu près aux 3/4 des morceaux et de contrôler la cuisson en cours de route. S'il faut rajouter de l'eau suivant la qualité du porc, des fois on a un porc qui est beaucoup plus dur, donc il faudra rajouter de l'eau. Donc on peut se permettre de rajouter de l'eau en cours de cuisson. L'essentiel, c'est d'avoir en fin de cuisson un curry qui a mijoté au moins pendant 1 heure avec une chaleur douce. Donc à ce moment-là, quand on le fait sur le feu de bois, donc d'enlever la grosse flamme vive et de laisser mijoter sur un tapis de braise, près d'un tapis de braise, pour que la cuisson se fait d'une façon très lente, très régulière, et on arrive à avoir une sauce de qualité. Bien sûr, il faut que cette sauce ne soit pas trop abondante, c'est pas un bouillon, mais il faut qu'elle soit présente quand même. Il faut qu'il soit une sauce suffisamment homogène et surtout bien onctueuse avec la gélatine du jarret et avec la liaison naturelle que donnent les grains verts. Il ne faut pas être pressé, ce n'est pas un plat qu'on doit réaliser lorsqu'on est pressé, mais bien lorsqu'on a le temps et de laisser cuire tout doucement, je veux dire presque sans surveillance, sur un feu doux, bien couvert, et plus il va mijoter longtemps, plus la viande sera bonne et plus la sauce sera onctueuse. Donc dès que les entaques sont bien cuits et la sauce a été bien réduite, on peut donc servir, éventuellement enlever encore une fois l'excédent de gras parce que les tranches de jarret risquent de rendre du gras pendant la cuisson. À ce moment-là, d'enlever à l'aide d'une petite louche l'excédent de gras et de terminer la présentation en rajoutant tout simplement du persil haché. Alors ça s'accompagne bien sûr avec du riz ou alors une recette aussi traditionnelle, une recette de riz maïs, c'est-à-dire un mélange à quantité égale de riz et de maïs à cuire qu'on utilisait dans beaucoup de familles
dans les hauts de dans les hauts de la Réunion. Je dis petite île parce que je suis petite île, et dans les hauts dans les hauts de la Réunion, et que c'était un accompagnement qui allait très bien avec les plats en sauce, avec les plats à base de pois, de gravats, etc.